Bonjour chers Sagittaires, bonjour à toutes et à tous, tous les amoureux de l'astrologie des tarots, bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Voici le taroscope pour cette pleine lune en Verseau du 22 août pour le signe de Sagittaire. La lune sera dans tout dernier degré de Verseau, dans 29-37 de Verseau, le soleil sera dans 29-37 de Lion, prêt déjà de faire à faire l'ingression dans le signe de Vierge, donc la pleine lune du 22 août, 15h01 Moscou, 14h01 Paris, 8h01 du matin Montréal. Aujourd'hui, j'utilise pour la croix celtique le jeu de Aleister Crowley, le livre de Thoth, T-H-O-T-H. Mes amis, n'écoutez pas uniquement le taroscope pour votre signe solaire. Le taroscope pour le soleil en Sagittaire décrit le fond général de la période. L'essence énergétique globale, les tâches à accomplir les plus importantes. La lune en Sagittaire reçoit ses prévisions pour les conditions, le lieu de vie, la relation avec les proches, les parents, le loyer, le foyer. Vénus en Sagittaire, ce sont vos prévisions pour les relations amoureuses, pour les relations de partenariat. Et Mars en Sagittaire, bien sûr, il s'agit des prévisions pour le travail et les finances. Si vous avez Vénus, Mars en Sagittaire rétrograde, vous devez considérer, et uniquement vous, ces deux cas supplémentaires, d'accord? La surprise pour l'ascendant en Sagittaire est ici. Voilà, c'est parti, on y va tout de suite. L'état actuel des choses pour le signe de Sagittaire. 8 de bâton et 8 de coupe. 2 8, 2 fois 8, 2 arcanes mineurs. Vous échangez beaucoup avec l'environnement, vous êtes très actif, très active, vous voulez beaucoup des autres, vous attendez beaucoup de vous, faites beaucoup de choses, vous attendez que l'environnement réagisse, mais cela ne vous satisfait pas, vous vous en allez, vous sortez d'une certaine situation, cela ne vous comble, vous n'êtes pas comblé. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous et vous participez activement dans votre vie, dans la vie des autres, mais tout ça, non, c'est pas ça, c'est quelque chose qui me manque. J'aimerais que ce soit différemment. Bon, qu'est-ce qui vous manque? On verra. Parce que c'est tout est superficiel, là. Les actions, les échanges superficiels, je crois que très remarquables parce qu'il s'agit des bâtons, l'élément de feu, mais cela ne vous satisfait pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène jusqu'à cette combinaison de cartes? Avec quoi vous rentrez dans cette phase lunaire de la pleine lune en Verseau? Qu'est-ce qui vous a amené avec vous depuis le passé de la phase lunaire précédente? L'ermite, l'arcane majeur, l'ermite. Autosuffisance, solitude, isolement. Vous faites beaucoup de choses, vous voulez vous occuper, 8 de bâton, pour ne pas vous sentir seul. J'ai envie de confirmer tout de suite les symboles, parce qu'il y a 3 cartes de l'oracle astrologique. Le Saint Graal, l'affliction et la fortune. Le Saint Graal, Verseau, Uranus, Poisson, Neptune. La quête spirituelle ou le besoin dans le passé antérieur, pas forcément dans le passé récent, ou l'envie d'une relation amoureuse spirituelle idéale, vous savez, parfaite, celle que vous l'avez imaginée. Mais ça ne s'est pas réalisé parce qu'il y a l'affliction. Vous voyez, le jeune homme, il a une jambe cassée, il a un plâtre ici. Enfin, Mercure, Gémeaux, Capricorne, Saturne. Vous avez été arrêté dans votre quête spirituelle, par exemple. Vous n'avez pas pu avancer. C'est l'arrêt, c'est être handicapé pendant quelque temps, temporairement. On vous a arrêté. Intervention mystique peut-être. Mais il y a la fortune. Ensuite, c'est les 3 cartes qui sont très contradictoires. Soleil, Lion, Jupiter, Sagittaire. Soit cet arrêt dans votre chemin, dans le cheminement, dans la quête spirituelle, soit cet arrêt était pour votre bien, soit vous avez reçu une récompense financière, justement, entrée d'argent, parce que l'abondance, vous voyez, vous avez été compensé par une réussite financière. Bien sûr, l'argent ne compense pas les valeurs spirituelles, mais
peut-être vous ne deviez pas avancer pour le moment dans le passé. Ou s'il s'agit d'une relation amoureuse, mais vraiment une connexion spirituelle qui a une relation qui se tient à la base des valeurs communes spirituelles suprêmes. Ça s'était mis en pause et vous rentrez dans la phase lunaire d'aujourd'hui, dans la phase lunaire pour laquelle on fait le taroscope, seul, en ermite. À quoi vous devez aspirer le zénith du tirage? Qu'est-ce qui doit être l'objectif ultime de cette période pendant les 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire, la nouvelle lune en Vierge du 8 septembre? Princesse des Copas, ça c'est le valet de coupe. Si vous avez un enfant, les cartes vous conseillent de consacrer tout votre temps, mettre toute votre énergie dans les relations avec votre enfant, vos enfants. Ou si vous n'avez pas d'enfant, de penser d'avoir un enfant. S'il ne s'agit pas de l'enfant, les cartes vous conseillent ici d'être compréhensible et flexible dans la communication avec les autres. Choisir vos mots. Essayez de ne pas faire du mal avec les mots à la personne avec laquelle vous parlez. D'être compréhensive, oui, à l'écoute, tendre, d'accord, l'écoute. Passé récent, l'impératrice. Vous savez, pour certains, parce que ça ne s'appliquera pas à tout le monde, peut-être certaines de vous, vous avez essayé récemment de tomber enceinte, parce que la combinaison de l'impératrice et du cavalier de coupe, valet de coupe, c'est vraiment la carte de la combinaison de la grossesse. Hein. Pour certaines de vous, vous avez essayé, hein, la carte de la fertilité, et peut-être vous aurez la nouvelle que, voilà, ça y est, vous êtes enceinte. Dans le sens monétaire peut-être, parce que l'impératrice c'est aussi l'abondance, la moisson quand on récolte la harvest, la récolte. Vous avez semé dans le passé, ça s'applique pareil, la même logique s'applique à l'histoire de la grossesse. Nous avons semé, nous avons conçu un enfant avec notre partenaire, et maintenant il y a le fruit. Mais si ce n'est pas la grossesse, c'est vraiment l'histoire de le confort matériel maximal. D'ailleurs, ça résonne avec la fortune ici, l'abondance. Ouais, mais pourquoi je pense à la grossesse? Ça peut être un projet aussi, parce que la maison 5, ce n'est pas seulement les enfants, pas uniquement les enfants, c'est aussi tout projet indépendant créatif quand vous concevez quelque chose. Et puis après, comme mon école d'astrologie de tarot, c'est mon projet indépendant créatif selon la maison 5 du thème astral. Futur proche, la papesse, ça résonne avec le Saint Graal. Hein. Je pense que vous le reprenez, vous le retrouvez de nouveau, votre Saint Graal. Vous serez à la quête spirituelle. Peut-être l'information vous sera donnée dans la méditation, dans les états de transe. Peut-être vous allez méditer beaucoup, faire une séance de l'hypnose régressive. Vous allez être une femme ou un homme sage, possédant les connaissances secrètes. Donc d'ailleurs, il faut les garder en secret. Si vous avez la nouvelle de la grossesse, il faut garder cette nouvelle en secret, ne pas la partager, ne raconter à personne. Hein. Je pense que vous pourrez vous éloigner des tâches de la vie quotidienne à accomplir et vous plonger dans les choses plus d'ordre spirituel. Peut-être vous allez pouvoir passer une semaine on appelle ça en français ashram aussi, dans un camp de méditation, à la nature, à l'extérieur, très loin de la vanitas. Vanitatum et omnia vanitas en latin. Je pense que tous les Français connaissent le latin. La vanité, vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Ok. C'est pour paraître plus intelligente que j'ai étudié le français, le latin à l'université. Non, c'est juste, ça sort spontanément, je vous assure. Votre état, votre potentiel intérieur, votre position intérieure, 5 de bâton, de nouveau des bâtons, ça résonne avec le 8.
C'est très chaotique. Dans la vie quotidienne, oui, vous faites beaucoup de choses sans stratégie très fixe, très définitive. Oui, je fais ici et ça, je dois gérer plusieurs choses à la fois. Ah, toi, tu me déranges, tu m'empêches, tu m'appelles pas. Les gens ne contribuent pas forcément à votre succès. Vous devez jouer sur plusieurs tables et ça peut même vous énerver parce que vous éparpillez dans différentes directions. L'impact de l'extérieur, des circonstances extérieures, reine d'épée, une femme de signe d'air, Gémeaux, Verseau, Sagittaire, Balance, ou une femme qui a un métier intellectuel, médecin, avocate, etc. Quelqu'un qui contemple, qui observe, qui est froide, sèche, sans émotion. Vous aurez affaire avec elle. Vous ne chercherez pas à avoir les échanges avec elle. C'est elle qui viendra vers vous, qui fera partie de votre réalité, parce que c'est l'impact extérieur. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. L'as de coupe. L'as de coupe, le Saint Graal. Le contraire de l'ermite. À mon avis, quelque chose revient dans votre vie. Ça peut être la fertilité, si c'est pour l'amour. Vous voyez, l'impératrice et l'as de valet de coupe. La quête spirituelle, vous savez, comme on prie devant une icône d'un saint et puis on tombe enceinte. Ça arrive, c'est ce que les Russes aiment faire aussi, surtout les Russes, hein. Prier, demander les forces suprêmes de résoudre un problème, de faire un miracle donc, pour que la femme tombe enceinte. Donc vous rêvez de retrouver votre Saint Graal, qu'on vous révèle la vérité, la papesse, sur le sens de la vie, sur le sens de l'existence, dans le sens plus pratique de la vie quotidienne. Bah, peut-être vous rêvez de retrouver cet amour idéal, d'avoir cette complicité maximale spirituelle, émotionnelle, essentielle avec le partenaire. Ne pas être seul. Vous ne voulez pas rester dans cet ermite avec lequel vous rentrez dans cette phase lunaire. Donc, l'as de coupe, c'est votre rêve, le résultat avec quoi vous allez entrer dans la phase lunaire suivante, la nouvelle lune en Vierge du 8 août. Septembre, pardon. 10 de bâton, vous voyez? 8 de bâton, 5 de bâton, 10 de bâton. Oui, votre Saint Graal, vous le retrouvez à mon avis. Mais en même temps, en parallèle, parce qu'on ne peut pas vivre de l'air, de manger de l'air. Il faut travailler, il faut gérer les choses quotidiennes et à mon avis, vous allez vous encombrer de tellement de choses à gérer, à régler, que vous risquez de vivre le surménage. Attention. Si vous avez Vénus, Mars en Sagittaire rétrograde, les deux cartes supplémentaires qui donnent de l'information supplémentaire, ce sont le Léon, le jugement et le Soleil. Les cartes très positives. Attendez-vous à des événements karmiques fatidiques, très importants, inévitables, mais qui seront extrêmement positifs. Vous allez vous sentir très heureux. Vous allez dire merci, mon bon Dieu, merci la vie, merci à la vie, merci la providence, l'absolu. Donc, les événements vraiment d'importance majeure, selon le jugement, relation cause-effet, mais pas négative. Ça dépend quelle est l'autre carte, la deuxième. Les événements qui vont vous faire sourire, vous allez avoir le sourire sur votre visage. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, c'est Family Room. Avertissement, c'est la femme. Le conseil, c'est de vous réunir avec les autres membres de la famille. C'est de, vous savez, organiser une fête familiale où tout le monde est présent, tous les membres, les grands-parents, les tantes, les oncles, les nièces, etc. De vous tourner vers les autres membres de la famille, vers vos proches et surtout organiser peut-être une fête de famille. L'avertissement, bon, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est votre partenaire qui est très importante pour vous dans votre vie. L'avertissement, attention à vous, tout simplement. Tout ce qui se passe, tout ce que nous avons décrit, c'est va vous toucher directement. Toutes les conséquences de toutes vos actions, des impacts extérieurs
toutes ces conséquences vont avoir un impact direct sur votre situation, votre vie, sur votre personnalité, sur votre santé. Donc, pensez à vous avant tout. Pour un homme, si c'est votre femme, votre partenaire, il faudra, vous êtes averti contre elle, faire attention à elle, ne pas négliger ses besoins. Donc, il doit être au centre de l'attention. Hein. Mais c'est un anti-conseil, n'est-ce pas? C'est un avertissement. Peut-être vous devez faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Peut-être ça pourrait interférer avec la suite des événements, avec les énergies. Peut-être il pourrait être un obstacle, justement dans ce sens-là. En tout cas, la femme, elle est au centre, doit être au centre de votre attention, que ce soit vous, ou que ce soit votre partenaire, femme pour un homme. L'ascendant Sagittaire, votre surprise. La surprise de la période, l'ascendant Sagittaire. Cavalier, soleil et les dés. Vous savez, vous pourriez essayer de jouer à la loterie, acheter un billet de loterie, aller au casino. Ça peut être la chance dans les jeux de hasard, hein, ce qui vous permettrait de partir en voyage, de réaliser un projet, ou tout simplement si vous gagnez à la loterie, cela vous permet d'avancer dans votre vie. Parce qu'on peut acheter quand même avec l'argent certaines choses. Si ce n'est pas le gain au jeu de hasard, c'est tout simplement le succès, la chance, si vous prenez les risques. Vous faites un truc risqué, sans avoir de garantie. Vous savez ce qu'on dit, celui qui ne prend pas de risque ne boit pas le champagne. Les conséquences de cette surprise, le Verge et la Maison. Si vous décidez de prendre un risque, peu importe lequel, prendre une hypothèque, investir quelque part, et puis on verra les résultats plus tard, ça pourrait provoquer des disputes au sein de la famille, au sein du foyer. Les autres membres de la famille pourront ne pas être d'accord avec votre décision. Si vous gagnez la loterie, tout le monde va, tout le monde va se réunir et décider pourquoi dépenser, dans quel but dépenser l'argent. Quelqu'un vous demandera de lui donner une petite part. Voilà, cher Sagittaire, merci pour votre temps, votre présence. Bonne chance à vous. Laissez les commentaires et les likes parce que le nombre total de vos réactions déterminera l'ordre de la sortie des vidéos la prochaine fois. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.